Bonjour à tous, bonjour Sophie. Bonjour, Alors, merci de me recevoir Marianne, je sur ta t'en chaîne, ça me fait vraiment. je t'en prie. Alors il y a un léger décalage donc je j'essaie de composer avec. Je suis très ravie de te recevoir aujourd'hui. J'utilise un nouvel outil, donc j'utilise Zoom pour cette fois-ci et puis si ça fonctionne très bien, j'utiliserai Zoom encore pour les prochaines fois. Tu nous accueilles, chez toi. Alors tu te trouves dans quelle région toi de la France? Alors moi, je suis en Bretagne actuellement, mais Mmh. je travaille sur Paris aussi et puis je donne après des stages, un peu partout en France et vu que je travaille beaucoup, par vidéo en fait, par Zoom, j'ai, un pied-à-terre, en Bretagne et à Paris pour recevoir en présentiel, mais sinon je travaille beaucoup, en vidéo, quoi. Parfait. D'où ce magnifique soleil, derrière toi, enfin à l'extérieur apparemment. Ouais, ouais. C'est pas mal, on est assez gâtés là, je vais pas, c'est pas Alors, j'ai eu très envie de t'inviter Sophie parce que tu es alors moi je disais praticienne, mais tu m'as dit facilitatrice. Tu es facilitatrice en constellation familiale. Tu es thérapeute ouais. et facilitatrice en constellation familiale. Est-ce que tu peux un petit peu nous partager un petit peu ton parcours de thérapeute? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené vers les constellations? Beh, je pense, au départ, en tout cas pour ma part, pour mon expérience, je suis devenue thérapeute parce que ma vie de départ était assez chaotique, Mmh. familiale, et j'ai cherché à sortir, de cette souffrance, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit: «Il va bien exister des choses pour sortir de cette souffrance», donc j'ai commencé par consulter des praticiens, des praticiennes. Et puis, il y a eu une forme de fuite chez moi, c'est-à-dire que je suis partie dans l'énergétique assez Mmh. fort, heu, parce qu'il y avait une recherche de s'échapper de la souffrance, en fait. Et plus ça va, plus, c'est embrasser, accueillir, honorer, en fait, cette souffrance et ce parcours-là. Donc c'est assez intéressant de voir comment j'ai pu partir, vraiment, très, très fort vers un ailleurs, vers un extérieur et comment aujourd'hui, c'est vraiment revenir dans cette matière qui est l'incarnation sur terre, sur le Mmh. corps, vraiment celui qui nous donne toutes les informations sur ce qui se passe dans notre vie, en fait, et comment dans nos sociétés on est assez déconnecté du corps, alors qu'en réalité c'est notre maître à tous, j'ai envie de dire, quoi. Mmh. Donc au départ, je suis au Canada, en fait, j'ai rencontré vraiment la thérapie. J'ai habité 4 ans au Canada. Et j'ai rencontré une école, vraiment, polyvalente, où on faisait, de l'énergétique, de la médecine chinoise, de la sophrologie, des outils de déprogrammation, tout un tas de choses. C'était une école en plusieurs années et là, je me suis rendu compte que j'étais quand même très dysfonctionnelle et que et que du coup, c'est un peu comme si tu te rends compte au fur et à mesure du temps à quel point il y a du trauma sur du trauma sur du trauma, quoi. Mmh. Et j'ai envie de dire que mon parcours a été jalonné quand même par des rencontres avec, des personnes, qui ont été assez incroyables, dans mon parcours. Je pense à Louise Féminier au Canada, qui a été, vraiment, voilà une enseignante, avec quelque chose, de très tranchant dans sa pratique. C'est-à-dire on n'était pas dans le béni oui oui, j'aime bien dire ça, et en même temps quelque chose de très droit, le cœur grand ouvert, avec une grande humilité pour, la transmission qu'elle nous faisait. Et puis c'était une femme, enfin c'est une femme, elle est toujours, je pense qu'elle approche pas loin des 80 ans là maintenant. Mmh. Et elle a passé sa vie à transmettre. Après, je suis rentrée en France et puis, j'ai travaillé, beaucoup. J'ai eu pendant 9 ans un cabinet dans le sud et il me manquait un outil de groupe. Je me disais: «Co l'individuel, c'est intéressant, mais on est quand même des êtres sociaux, on est des êtres de lien». Et je voyais et je me disais: «Il me manque quelque chose» et je j'arrivais pas vraiment à savoir quoi. Et un jour, j'ai un ami qui me dit: «Écoute, je viens de découvrir quelque chose, à mon avis, tu devrais y aller, ça risque de te plaire». Et c'est comme ça que j'ai découvert les constelles. Alors
Avant d'expliquer un petit peu, ce que c'est en quoi ça consiste, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ouais. La première fois que tu as participé à une constellation, qu'est-ce que ça t'a fait? Hem, Tu vois, là, je m'y connecte, ça me fait tout de suite une ouverture au niveau du cœur parce que j'ai eu le sentiment de retrouver quelque chose de l'ordre de l'humanité. Mmh. Dans le sens où le groupe, en fait, permet une mise en miroir, mais c'est comme si on était tous là au début de la journée, on ne se connaît pas. À la fin de la journée, on a été traverser des choses ensemble qui nous rapprochent tellement de ce que ça veut dire être humain, que c'est comme si on se connaissait depuis 20 ans, quoi. Il y a un sentiment d'appartenance, d'humanité très, très riche, très, très forte, quoi. Du collectif, en fait. C'est ça que ça m'a fait. Mmh. Et puis il y a eu, en fait, c'est venu me toucher le cœur, ouais. C'est ça que c'est venu faire. Et pour celles et ceux qui ne savent pas en quoi consistent, les constellations, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, alors il y a différents courants de constellations Mmh. et ces différents courants, travaillent différemment. Au départ, pour la petite histoire, pour ceux vraiment qui ne savent pas, c'est, Bert Hellinger, qui est parti, missionnaire en Afrique et qui a vu comment les tribus, réglaient les problèmes du village sur, la place publique. Avec, beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire chacun pouvait faire une faute, mais à partir du moment où elle était nommée devant le Mmh. clan de tribu et où elle n'était pas jugée comme, quelque chose de mal, mais plutôt comme, une vulnérabilité et une mise en conscience de ce que la personne avait fait. Il s'est dit: «Mais c'est incroyable ce truc». Donc il l'a ramené et il a commencé à faire des constellations donc à la Bert Hellinger du coup. Moi j'avais fait une première tentative de formation, du côté de Bert Hellinger, mais je trouvais ça très dirigiste. Il y avait plein de choses qui étaient très intéressantes, mais je trouvais que le constelleur prenait beaucoup de place, qu'il était, le sachant, Mmh. et que du coup, c'est lui qui positionnait, c'est lui qui faisait les déplacements, qui disait les phrases et il y avait quelque chose de la rebelle en moi qui sentait il y avait quelque chose qui était pas OK. Et puis, après donc j'ai découvert, Éric Laudière, un grand merci à Éric, qui lui a été l'élève d'Alejandro Jodorowsky, donc le théâtre de la guérison, la psychomagie, toutes ces choses-là et puis, Éric, il a affiné sa pratique en mettant le constellé dans la constellation, c'est-à-dire qu'il est pas représenté, mais il est lui-même dans sa propre constellation. Chaque personnage a dit ce qui lui passe dans le corps, peut se déplacer comme il a envie. En fait, c'est vraiment l'écoute du corps qui va faire le mouvement de la constellation et le gros coup de cœur, ça a été avec Eric parce que, il y a une finesse, une dentelle, une écoute. Hem, pour moi, c'est un vrai maestro des constellations, quoi et avec une humilité incroyable. En fait, je crois qu'on reconnaît, les personnes, qui ont atteint une maîtrise dans leur art par l'humilité et la sincérité qu'elles dégagent et en fait, c'est ce que j'ai trouvé avec Eric. Et du coup, ça t'a ça t'a demandé combien de temps de formation pour devenir, Ben, en facilitatrice? pour devenir donc Eric fait une formation, enfin, il a arrêté là, mais la formation de constellation, c'était sur 3 ans. D'accord. Donc c'est sur une 1re année de Constell, une deuxième année de RER et une troisième année de Rituel et en fait, sa pratique a changé quand il a rencontré la théorie polyvagale. C'est-à-dire que là, on en parle depuis 10, 15 ans. La théorie polyvagale, c'est Stéphane Porges, Mmh. c'est vraiment rentré dans le champ de la thérapie, c'est-à-dire comment prendre soin du système nerveux autonome et en fait, parce que, il m'est arrivé en constellation d'être retraumatisée, par exemple.
C'est-à-dire que l'intensité avec laquelle on va vouloir dépasser quelque chose, en fait, va brusquer le système nerveux et au lieu que ça fasse le passage, ça vient remettre une couche de trauma sur le trauma. Alors, c'est pour juste si je peux rebondir sur ce que tu disais, Ouais, c'est vrai que, j'ai eu des témoignages de personnes qui m'expliquaient que, ayant pa elles ont participé à une constellation et n'en gardent pas un très bon souvenir parce oui, qu'elles ont eu le sentiment que ça il y a eu un moment, on est venu forcer à un moment et à un c'est ça. endroit où ce n'était pas juste pour elles, tu vois? Et donc Ouais, c'est ce que enfin, je sais pas si c'est exactement ça, mais j'ai l'impression qu'on parle un peu de la même chose. C'est-à-dire que dans ton approche à toi, dans ta formation à toi, en fait, on tient compte, enfin ouais. tu tiens compte de, bah, justement de ces mécanismes de régulation du système nerveux autonome. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de guérison si le Mmh. système nerveux est en sécurité. Ouais. Et en fait, à un moment donné, si tu veux, surtout dans les années 80, il y avait vraiment de la thérapie très spectaculaire, tu vois? Comme les Rebirth, comme, mais où en fait, finalement, c'est spectaculaire, mais le système nerveux, lui, il ne peut pas intégrer ce qui se passe. Et donc là, on est en train de revenir avec la théorie polyvagale vraiment au petit pas. Mmh. C'est-à-dire à vraiment sentir, à écouter avec vraiment de la finesse et de la dentelle. On s'entend, un système nerveux qui n'est pas régulé, c'est, quelqu'un qui dissocie, qui fige, qui prend la fuite ou, qui va être dans l'agressivité. Ouais. Ou alors qui va être dans le sommeil, tu vois? Quelque chose Mmh. qui va donc en fait, c'est vraiment au constelleur d'écouter ça et de voir quand la personne, hem toujours l'état de présence. Est-ce que le constellé est bien présent dans sa constellation? Est-ce qu'il est capable de répondre aux questions? Est-ce que son corps fait des gestes ou des mouvements qui indiquent qu'il est là ou qu'il n'est pas là? Hem, En fait, c'est tout un tas de petits systèmes comme ça et depuis que qu'Éric a pris ça en compte dans ses formations, ça a vraiment changé, ça a switché, quoi. Il s'est vraiment Mmh. passé quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, il nomme ça les neuroconstellations. D'accord. Puisqu'en fait, il utilise, vraiment les constellations basées sur les neurosciences, sur les avancées des neurosciences et sur la théorie polyvagale et et moi, j'avoue, en étant polytraumatisée, parce que bon, on ne devient pas thérapeute parce que tout va bien dans sa vie. En fait, j'ai compris vraiment le switch parce que c'est venu toucher des espaces en moi qui demandaient tellement de sécurité, un besoin de sécurité tellement fort pour pouvoir descendre à l'intérieur et le dépasser, que ça a tout changé. Et dans comment je pouvais recevoir les constellations et comment moi, dans ma pratique de facilitatrice, je je pouvais emmener l'autre, en fait. Mmh. Voilà. Ouais. OK. Et comment tu expliques, alors on parle d'effet moi je parle d'effet de mode parce que j'ai vu, les constellations, I j'allais dire exploser ces, 5 ou 6 dernières années. Heu, Ouais. alors je l'ai pas vue cette série, mais on en a parlé, récemment, ce sont les Chemins de l'Olivier, je crois. Mais Ouais, c'est ça. est-ce que tu penses que c'est ça ou il y a encore eu autre chose? Il y a eu, c'est un engouement, enfin comment tu expliques toi cette, oui, cet enthousiasme pour les constellations. J'ai plusieurs lectures, effectivement, je pense que Les Chemins de l'Olivier, si tu veux, la série a quand même mis énormément en avant les constellations. C'est une fiction, donc Mmh. c'est C'est romancé, romancé, ouais. les Mmh. personnages sont, tu vois, on prend toujours des beaux acteurs, tout ça, donc et puis il y a l'effet un peu magique, tu vois, qui a été apporté dans le truc. Ça reste de la thérapie systémique, hein. Ça, il faut bien le dire aux auditeurs, ça reste de la thérapie, c'est pas magique. Il y a aucune thérapie qui n'est magique. Personne n'a une baguette magique, sinon je veux dire si on Mmh. avait tous des baguettes magiques, on vivrait pas dans le monde dans lequel on vit. La 1re des choses. Hem, la deuxième chose, pour moi, depuis ma lecture à moi, depuis mon système à moi, c'est que, on a été dans une société qui nous a énormément individualisés Ouais. et on a perdu vraiment le lien, l'appartenance, le côté tribu et on constate aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui sont seuls, en fait. Il y a une solitude extrême malgré le fait qu'il y ait les réseaux, qu'il y ait des moyens de communication énormes
parce que, on ne recrée pas de lien, en fait. Et la constellation, ça se cette beauté, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on réunit un groupe, ces personnes ne se connaissent pas, vont mettre leur vulnérabilité par leur histoire au service de tout le groupe. Ces histoires vont faire résonance pour tout le groupe. C'est là où on se rend compte qu'en fait, on n'est pas si différents les uns des autres, Mmh. qu'on peut avoir, venir de tel milieu social, d'avoir telle, religion, telle couleur de peau, venir de telle culture, de tel pays. En fait, on est humain et ça, c'est un sentiment à l'intérieur de se rendre compte qu'on est en fait, la personne qu'on regarde et sur laquelle on va pouvoir mettre une projection ou un jugement au prime abord parce qu'on est fait comme ça les humains. Mmh. On a besoin de se finalement, elle nous ressemble, beaucoup plus que ce qu'on croyait, quoi. Mmh. Ouais. Et ça ramène ce sentiment d'appartenance, d'humanité et depuis mon prisme, en fait, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de retourner vers du collectif, vers du lien, vers, de l'appartenance vraiment très fort Mmh. et je crois que c'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment génial. C'est un outil de thérapie, de groupe et parce que tout est une systémie dans la vie. Là, on est en train de faire une interview, c'est déjà un système, on est déjà Mmh. à 2. La famille, c'est un système, le boulot, c'est un système, la société est un système, les associations sont des systèmes, les pays sont des systèmes, tout est un système, en fait. Et c'est vraiment ce truc d'interdépendance et d'appartenance les uns aux autres, quoi. Ouais et Ça, en c'est mal bien, ce que je comprends, c'est que, et c'est ce que je me disais un petit peu juste avant l'interview. Je me posais justement cette question par rapport à cet engouement, cet intérêt pour les constellations et en fait, en fait, à la lecture aussi de ce que tu m'avais partagé, on s'était entretenus, la semaine dernière, je me disais: «Mais, c'est vrai qu'en fait, nous nous sommes fragmentés et cet outil, cette approche nous permet de nous relier». Oui, tu parles de oui, solitude, moi je parle de fragmentation, je crois qu'on oublie ou on a oublié, on oublie trop souvent que, que comme tu dis, en fait, nous sommes nous-mêmes, bah, notre corps est un système, nous vivons dans des systèmes, la famille est un système et que, il y a des choses est-ce que alors ça, c'est une question par contre, il y a des choses qu'on peut mieux appréhender ou qu'on peut mieux comprendre en groupe que seul ou que juste avec un thérapeute? bah, en fait, justement, c'est le principe de la Mmh. constellation, c'est qu'en fait, au moment d'un trauma, en fait, ce qui nous a manqué, c'est le fait de pouvoir le traverser en étant Mmh. accompagné et il y a des choses plus ou moins grandes en trauma et la constellation, c'est que on va justement aller traverser ça, mais en n'étant pas tout seul et ça, c'est un truc parce qu'au moment, quand on était petit, quand il nous arrivait quelque chose, Mmh. qu'on n'a pas eu les ressources pour pouvoir le traverser, notre système nerveux s'est figé à cet endroit-là et si on n'a pas eu, je sais pas, un adulte qui a pu nous accompagner parce qu'un trauma, en fait, c'est pas tellement l'événement en lui-même, c'est la façon dont il va être accompagné pour être traversé. Et en fait, le principe de la constellation, c'est ça, c'est qu'on retrouve plein d'adultes, hein, parce que à l'intérieur de chaque adulte, il y a un enfant qui est là, Mmh. un enfant qui sommeille, un enfant qui joue, un enfant qui est traumatisé. Et la constellation, c'est qu'on va accompagner cet adulte avec son enfant à aller traverser ce qu'il n'a pas pu traverser à ce moment-là en n'étant pas tout seul. Et en fait, c'est ce pas tout seul parce qu'on est des animaux grégaires, on est des mammifères sociaux que depuis la nuit des temps, on a vécu en tribu. C'est très récent, hein, qu'on vive tout seul, Oui. Mmh. tu vois? C'est très, très récent dans l'histoire de l'humanité et à l'époque, du néolithique, quand on était exclu de la tribu, ça signifiait C'est la quand mort. à la mort, ouais. Mmh. C'est clair. C'est la mort et donc du coup là, c'est ça qui est moi qui me touche énormément, c'est qu'en fait, on arrête de rester seul avec ses traumas, on arrête de rester seul avec, ces marasmes mentaux. En fait, on retouche à quelque chose qui est le Mmh. cœur avec la vulnérabilité et on y va ensemble. C'est le ensemble.
Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. Là, je rentre de Paris, tu vois? On a fait un week-end de Compostelle avec Marine qui est ma complice, sur Paris et franchement, mais ces femmes étaient toutes des badass, quoi. Tu vois ce que je avec des histoires incroyables et ça a été une journée, mais waouh! Enfin, Est-ce moi, je suis toujours émue. Enfin, enfin, excuse-moi parce que comme il y a un décalage, j'ai un peu de mal, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous quand je dis tu, vous, je sais pas trop, tu parlais de ta enfin, Ma de ta compagne. partenaire. Est-ce que vous travaillez selon des thématiques, des sujets, des problématiques? Ou alors, en fait, Non. vous organisez une constellation et en fait, comment Nous, en ça se fait, passe concrètement? alors la façon dont on a choisi de faire ça, c'est, on s'en remet vraiment au flot, au chant de l'inconscient. C'est-à-dire que déjà, il y a pas de personnes qui viennent en disant: «Je vais poser ma constellation», ça se fait par tirage au sort. OK. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, là d'ailleurs je peux le voir sur la journée de dimanche, c'est qu'en fait il y a un tirage au sort, donc à chaque tour on va demander, qui a envie de poser sa carte pour la constellation et il va y avoir un fil qui va se tisser tout au long de la journée, comme une grande histoire qui va se raconter sur toute la journée et moi je préfère m'en remettre à ça. Pourquoi? Parce que du coup ça permet aux constelleurs aussi de «disparaître» entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, hem, il y a quelque chose d'organique qui se crée dans les constellations. Plus on écoute et plus on laisse d'espace, les choses se font naturellement, en fait. Alors ça demande un peu de pratique parce qu'au départ, on est sur des choses très b.a-ba, hein, de la reconnaissance, des choses comme ça. Mais plus ça va dans le temps, plus finalement il y a quelque chose qui est là, hem et qui se fait donc nous, il y a pas de, voilà, il y a pas de personne, tout le monde paye le même prix. Il y a il y a pas de personne et d'ailleurs, pourquoi tout le monde paye le même prix? Parce que, pour nous, qu'on soit constellés, représentants ou témoins, vu que tout le monde est inclus, Mmh. on ne fait pas de la thérapie individuelle, c'est vraiment de la thérapie collective, systémique. Donc en fait, ça travaille pour tout le monde Ça travaille. et ça, les gens sont souvent surpris de se dire: «Mais parfois en témoin, on va vivre beaucoup plus de choses en regardant quelque chose qu'en étant soi-même constellé». D'accord, OK, je comprends et et donc mais du coup, toi, en tant que facilitatrice, tu es aussi, traversée par ce qui se passe? Ouais, beh, en fait, si tu veux, le corps, moi, pour pouvoir sentir ce qui se passe, déjà, la première des choses à faire, c'est que je sois régulée. Mmh. Donc ça, c'est mon boulot, c'est d'être régulée et après, c'est de pouvoir ressentir ce qui se passe dans le corps du constellé ou des représentants à travers mon propre corps. C'est-à-dire que si tu veux, c'est vraiment, je une syntonisation, quoi. Je me Mmh. branche sur la personne et en fait, je vais avoir l'information qui va me traverser, qui va m'envahir et tout ça, ça va me donner en fait, l'atmosphère, la texture, ce qui est en train de se passer, tu vois? Parce qu'on est aussi dans des sociétés où on met beaucoup de mots pour dire Mmh. plein de choses. Et là, on est plus dans quelque chose qui est de l'écoute, très fine, de mouvements du corps, tu vois? C'est très sensoriel, en fait et c'est vraiment le corps en tant que constelleur, tant qu'on n'est pas dans son corps, pour moi, Ouais. on passe à côté de l'essentiel. D'accord, d'accord et alors, pour avoir moi aussi participé à une constellation, on travaille avec alors je dis on, mais toi, tu travailles avec les vivants, tu travailles avec Oui, les morts, les morts. tu travailles avec les exclus, tu travailles avec les secrets. Oui. Comment on comment on fait pour je veux dire, pour réparer quelque chose avec quelqu'un qui n'est plus là, des choses qui n'ont pas été nommées? Enfin,
Ça, c'est pour Ouais, moi, c'est une vraie question, enfin, qui m'intéresse moi personnellement. ouais, bien sûr. Ben déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une constellation, on prend pas ça pour, argent comptant, c'est pas une vérité absolue. Mmh. On lit pas dans une cristal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le process qui va se faire, va venir dans l'inconscient faire quelque chose et nous, c'est ça qui nous intéresse. Peu importe que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, en fait, c'est le chemin que l'inconscient va prendre pour pouvoir faire bouger l'engrenage. Mmh. OK. OK. Après, pour moi, il y a pas vraiment de différence entre le monde des morts et des vivants Mmh. puisque c'est la même monnaie de la même pièce, en fait, hein, c'est la et voilà. Donc ça peut être très réparateur de pouvoir, dire à quelqu'un qui est décédé ce qu'on n'a pas pu lui dire. Mmh. Finalement, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir parler avec, des choses qu'on ne voit pas? Je ne sais pas si tu vois les chats, dans le monde des chats, ils vivent avec, des fois tu les vois faire des bonds ou faire des choses ou les enfants. Des fois les enfants, de 2 3 ans, tu les vois parler avec, tu ne sais pas quoi. Ils sont vraiment pour parler avec tu ne sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc finalement en tant qu'adulte, pourquoi on s'empêche moi je crois qu'il y a aussi cette notion de ramener du jeu, Mmh. et de la légèreté en fait dans nos vies d'adultes, dans nos cadres d'adultes et puis, en fait c'est ça, c'est que pour moi il y a pas de vérité absolue en constellation et d'ailleurs Eric avait fait ça, hein, il avait vérifié à un moment donné, il avait fait des statistiques là-dessus pour, voir justement est-ce que c'est vrai ce qui sort ou est-ce que en fait c'est le chemin que prend l'inconscient pour trouver un moyen de faire un pop-up quoi, Ouais. un engrenage Mmh. qui bouge et en fait c'est plutôt de ça dont il s'agit. Mmh. C'est-à-dire même nous, moi c'est ça aussi que j'aime dans les constellations qu'Éric propose, c'est qu'en fait on n'est pas un sachant. Nous-mêmes, quand on embarque dans le bateau, on ne sait absolument pas ce qui va se passer et c'est ça qui est génial en fait. C'est qu'on n'a aucune idée de ce qui va se dérouler et la seule façon de rentrer dans l'expérience, c'est d'être à l'écoute absolue des corps, de ce qui se dit, de l'énergie qui est là et de ce qui se passe et nous on est juste le capitaine de ce bateau-là, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même des situations où tu refuses de conduire une constellation ou est-ce que tu as défini des contre-indications? Oui. Bon déjà, une femme enceinte, c'est contre-indiqué Mmh. parce que, elle est ils sont 2 en fait, hein. Elle est pas toute seule et bon, en étant, en développement, fœtal, Mmh. c'est pas une super idée de la thérapie arrivera bien assez tôt. Donc les femmes enceintes, les bipolaires, les schizophrènes, les gens qui sont sous médicaments, qui prennent de l'alcool, de la drogue, ça on demande un petit questionnaire, Mmh. voilà. Il faut quand même, il y a des pathologies, psychologiques, bon les psychopathes évidemment, mais bon c'est pas le genre d'endroit où ils vont venir en Compostelle. Hem, On le sait quand on est est-ce qu'on en a conscience quand on est psychopathe? Est-ce que alors ça c'est une autre question. Ça serait intéressant de débattre dessus, ouais, effectivement. c'est pas le Vu sujet? que c'est pas le sujet. Mais du coup, oui et puis il y a aussi, par exemple, ça peut arriver même, pendant la journée, quelqu'un, sa carte est tirée, il pose sa demande parce que quand la personne pose sa demande, on regarde comment tout le groupe réagit. Mmh. En fait, il faut que les gens soient mobilisés par la demande. Puisque c'est une thérapie systémique, moi je pars pas toute seule avec quelqu'un, je pars avec tout mon équipage. Et si l'équipage est pas prêt à partir, je peux dire: «Bah, là, il y a pas l'énergie pour ta demande. On va voir au fil de la journée», parce que quand la carte a été tirée, ça veut dire quelque chose, mais parfois aussi, c'est que ça prépare dans Mmh. l'énergie. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est pas le moment tout de suite, donc mais peut-être qu'à la fin de la journée, ça va être le moment et que, là, l'équipage va être prêt parce qu'il va avoir mobilisé les ressources pour y aller. Mais D'accord. ça peut être aussi il y a pas l'énergie, la demande est pas claire, tu Mmh. sens qu'il y a quelque chose et là tu peux dire, c'est ça aussi qui est génial, c'est que
tu as la liberté de goûter à ton équipage et à ce que tu ressens toi pour dire si on y va ou si on y va pas. OK. OK, OK. Et et on peut faire des constellations, hem, sur plein de systèmes. Comme tu disais, on peut faire des constellations sur une entreprise, un projet, une maladie, ça c'est totalement possible, en fait. On peut tout consteller. Mmh. C'est 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 ça aussi qui est fou. On peut tout consteller, on peut consteller une entreprise, on peut consteller, les organes de ton corps, on peut consteller, un bras, une jambe, on peut consteller, on peut t un pays, on peut consteller une politique, on peut tout consteller, en fait. C'est ça qui est c'est un outil qui est illimité à partir du moment où il y a de la créativité. Parce que bon, après quand on part dans l'entreprise, forcément, on va pas aller dans le thérapeutique. ouais. On va rester, ça va pas être les Mmh. mêmes profondeurs descentes. Parce que là, par exemple, si c'est pour, tu vois, des associations, des entreprises et cetera, faut rester sur quelque chose de très cadré pour pas faire de la thérapie, comment dire? Introspective, quoi. Ouais. Tu vois? Mmh. Là, ça va être plus pour, après il y a des personnes aussi très bien, hein, qui sont spécialisées dans les constellations d'entreprises ou de projets. Si jamais tu veux des adresses, je t'en donnerai. Mais c'est Et intéressant, qui ouais, de le savoir. Ouais, c'est hyper intéressant parce que ça ramène, pour moi, ça ramène encore du collectif. Mmh. C'est comment, collectivement, on a envie de, je vais le dire, est-ce que ça serait en tout cas de participer à une société qui nous ressemble? Mmh. OK. Mais Voilà. c'est super intéressant d'ailleurs si vous avez des questions, si ceux qui nous écoutent ont des questions, qu'ils nous les mettent en commentaire et puis, te enfin, je pense que tu peux y répondre. C'est tellement c'est enfin, c'est vraiment une approche qui quand on le vit, elle est vraiment, j'ose le dire, extraordinaire. On se rend pas compte, enfin, avant d'y participer, j'étais pas perplexe ni dubitative, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai été assez bluffée par tout ce qui nous traverse, enfin, quand on est tous ensemble et quand on est, mobilisés sur, justement sur, le sujet ou la problématique, je sais pas comment le déterminer, de la question de quelqu'un. Comment en fait les informations nous traversent et on est je vais pas poussé, mais en tout cas on est amené à les lui transmettre et ça fait sens en fait. Tout fait alors je peux pas parler de vérité, mais en tout cas tout fait sens pour la personne et puis pour les autres aussi, hein, mais vraiment pour la personne qui est, alors comment on dit, pour le ou la constellée, c'est ça? C'est ça, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça qui est, comme tu dis, c'est bluffant parce que on se dit: «Mais comment je peux ressentir la vie de quelqu'un d'autre? Mmh. Ouais. Comment je peux être traversée par des informations de la vie de quelqu'un que je n'ai jamais vu et que je ne connais pas?» Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans un rôle, on est cette personne, Mmh. on devient cette personne. Et c'est ça qui a fait aussi cette émulation peut-être sur ce côté un peu magique, c'est: «Mais comment ça marche en fait?» Mais comment ça marche? Et finalement, hem, je crois que si on avait plus dans nos sociétés cette capacité à, se mettre à la place Mmh. Ouais. d'un autre ou de nos parents, de des gens qui nous ont, malmenés peut-être, Mmh. hem, ça nous permettrait de comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est excusable, chacun a ses Ouais. responsabilités, mais par contre, ça nous permettrait de voir que, derrière quelqu'un qui agit de telle ou telle façon, il y a peut-être un enfant aussi qui a été abîmé et que Mmh. cet enfant abîmé, il s'est débrouillé comme il a pu et qu'il est devenu cet adulte, comme ça parce que, parce que voilà. En fait, je crois que vraiment de voir qu'on est des poupées russes et qu'à l'intérieur de chaque individu, il y a plein de poupées russes qui nous ramènent jusqu'à notre, petit enfant Mmh. et qu'entre temps, il y a eu,
une jeune femme, une ado, tu vois? Ouais, Et heu et je crois que c'est ça qui fait qu'on est humain, c'est que dès qu'on retouche au cœur, en fait, même la plus grosse brute, si tu lui touches le cœur avec de la douceur, elle s'écroule, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que selon toi, c'est important de savoir comment ça fonctionne, heu, co plutôt que de le Non. vivre et de l'expérimenter soi-même? Moi, je pense qu'il vous en fait, on est beaucoup trop mental. Mmh. On est des têtes sur pattes, tu vois? Dans notre occidentale. On a un mental qui va à 100 à l'heure en permanence tout le temps, qui veut analyser, Mmh. comprendre, et cetera. Au contraire, moi, je crois, plus ça va, plus je fais de la thérapie, plus, le mot d'ordre, c'est le corps. Mmh. C'est arrêter la tête, rentrer dans le corps et moins on comprend, mieux c'est. Ça, c'est pareil, c'est un des adages, de la constelle. Moins tu comprends ce qui se passe, plus tu vas être capable de te laisser traverser. Mais bon, ça, du coup, ça veut dire lâcher la Ouais, ch contrôlante. ouais. Bon, on en a tous, hein, à l'intérieur de Mmh. nous, faire émerger, de la légèreté, enfin, tu vois? Et en fait, de se dire: «On comprend pas et c'est pas grave, mais ça marche» et c'est ça. Et comment on peut, se rendre compte que ça marche? Est-ce que tu as des indicateurs? Est-ce que tu as des éléments qui te Alors permettent, ouais, bon, ça peut être, par exemple, tu vois, dernièrement, quelqu'un qui est dans une, enfin voilà, qui a des problématiques dans ses relations amoureuses et puis en fait, on fait une constelle avec une peur viscérale dès que l'autre, demande un engagement. En fait, c'est quelque chose qui panique à bord, constelle et l'engagement, bah, OK, ça me fait peur, mais OK, j'ai envie, en fait. mmh, Ça n'est plus une peur viscérale qui fait fuir, c'est OK, ça me fait peur, mais je peux mais en fait, je l'envisager. peux l'envisager, c'est ça dont j'ai envie, en fait. Et je crois bon après il y a plein d'exemples, hein, tu vois? Ouais. Ça pourrait être pour moi, hein, tu vois pendant très longtemps, moi j'avais la peur de me faire dévorer, quand, tu vois, de passer sur une scène, d'être en Mmh. public, de donner une conférence donc en fait, il y avait une dissociation qui arrivait donc il y avait ma part, qui se dissociait, qui prenait le relais. Là, tu vois, je suis en présence, totale avec toi en train de faire cette interview donc c'est chouette. Et moi, je le vois, je l'observe et je le sens. Et j'ai fait une constelle avec Eric, ça c'était en individuel et en fait voilà, je me suis présentée devant une scène, où il y avait Mmh. plein de gens et en fait, à partir de là, il y a quelque chose qui a bougé. Tu vois? C'est-à-dire que cette peur viscérale où j'allais mourir en fait, mais il y avait vraiment quelque chose de j'avais peur de mourir, de me mettre devant une scène, de faire une conférence, enfin tu vois? Mmh. Et puis, bah, il y a quelque chose qui a bougé. Voilà. Après, il y a aussi, je dirais, comment on se sent, heu, parce que quand on fait une constelle, moi j'aime bien dire que pendant les 3 semaines après la constellation, il faut laisser le temps d'intégrer. Ouais. Tu vois? Le système a été bougé, ça demande à ce que mais on on a eu un super exemple, ce week-end, la dernière constelle rituelle, a été vraiment incroyable. C'est Marine qui l'a menée et la constellée, en fait, nous a envoyé un message le soir en disant: «Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais» elle avait 1 heure de train. Elle dit: «Je ne sais pas si je me suis évanouie ou si je me suis endormie, mais je suis rentrée dans le train, j'ai dormi, je me suis réveillée pile poil à la station à laquelle je devais descendre et j'avais l'impression d'être quelqu'un de différent». Ouais. Voilà. Donc tu vois, c'est des trucs comme ça et après la vie va proposer aussi, hein, de Ouais. venir, signer en bas du en bas du truc, tu vois? Parce que justement, c'est ça, c'est toujours nous qui sommes les maîtres de notre vie, tu vois? Mmh. Et donc la vie va venir: «OK, il s'est passé ça, mais maintenant il faut que tu signes en bas du comment dire? Ouais.
du contrat quoi, tu Ouais, vois? Et la vie va proposer, des expériences pour voir si, c'est bien OK de passer exactement. à l'étape Ouais. voilà. C'est vrai que, ça ressemble, pas enfin, ça il y a des similitudes avec, bah, ce que je pratique moi, la transmutation des mémoires cellulaires. Cette Oui. idée que, en fait, ça vient faire bouger la structure et mais bon, dans mon cas, moi je suis enfin, nous sommes 2 hein, je suis face à la personne et parfois ça accepte de bouger, parfois ça ne bouge pas et c'est OK, tu vois? Et puis c'est vrai qu'il y a tout un temps d'intégration et comme tu dis, souvent j'explique que vous allez voir en fait la vie va vous proposer des situations, des expériences, des rencontres parfois aussi encore, qui vont venir, voir pour si j'allais dire, moi j'emploie le terme, valider la compétence, valider la capacité ou pas, voir Ah! si en fait, et ben, c'est OK ou pas encore, ou si ça a encore besoin d'être, j'aime pas je sais pas si je peux employer le terme retravailler, mais si ça a encore besoin d'être, j'allais dire, considéré, reconnu, enfin, ouais, enfin retravaillé après, c'est pas un problème ce terme. Et tu Mais sais, oui, oui. c'est Mmh, pas très éloigné, hein, parce que mmh, pour moi la constellation ça travaille au niveau cellulaire, hein. ouais. Ah oui, oui, Pour moi, carrément, ouais. c'est vraiment de la transmutation cellulaire. Tu Mmh. vois? C'est-à-dire que, pour moi on fait la même chose, enfin tu vois, Oui, oui, oui. entre ce qui se passe dans le process de transformation et de transmutation et de comment en fait: «Ah ça y est, ça va passer à un autre endroit». En fait, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est bien, c'est surtout parce que ça vient en fait, tu as affaire à de l'information. Quand on est en séance, moi quand je suis en séance avec quelqu'un, bon je peux l'accompagner pour elle touche du doigt à de l'information, mais de l'information souvent très chargée émotionnellement. Mais elle quand on est en j'allais dire en face à face, en one one, heu elle peut se dire, bah, en groupe aussi, mais elle peut se dire: «Bah, non, en fait, ça me parle pas» ou elle peut encore se retrancher derrière l'idée que, ben, c'est peut-être pas encore ça, tu vois? Mais ce qui est encore plus puissant, moi, je trouve, en constellation, c'est que quand tu as l'information, la même information qui t'est redonnée par un groupe, ça, c'est incroyable et tu sais, j'ai eu des enfin, des personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit, «C'est fou, j'ai fait une séance avec toi, à un mois d'intervalle, un mois après, j'ai fait une constellation» et en fait, ce même sujet est revenu. Ça veut dire que, on l'avait amorcé ensemble et après il est revenu en constellation et la personne me disait: «Ça m'a mis dans un grand inconfort parce que je pensais sérieusement l'avoir entre guillemets «réglé» et c'est venu en fait de travailler sous d'autres angles, d'autres perspectives, avec d'autres voix», tu vois? Et c'est ça qui est super, je trouve ça, enfin, c'est à la fois c'est extraordinaire et très impressionnant. À un moment donné, tu vois, c'est plus enfin, je parle pas de déni, mais on peut être quand on entame un processus je vais dire de thérapeutique ou de guérison, il y a des moments où on traverse des phases de déni, voilà. Bien sûr. Mais quand tu es face à un groupe qui te dissémine des informations, qui te transmettent, j'allais dire, le même message, c'est difficile, tu vois? C'est encore la force du groupe. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire à un moment donné quand, tout le monde te dit le même truc, bon, soit tu te remets en question, soit effectivement tu passes à côté, quoi. Mmh. Et ce qui est intéressant, je voulais rebondir, c'est tu sais cette histoire de spirale. Mmh. C'est-à-dire qu'un Oui. événement est à un endroit sur la spirale et quand on est dans cet événement, on n'a pas de capacité de recul. Donc on est pris dans ce qui se passe et puis on va faire un tour et puis on va regarder l'événement depuis un autre endroit. Mmh. Et en fait, je crois que c'est ça la mise en conscience des choses. C'est à un moment donné pour sortir de ce qui nous embrume, c'est comment le regarder depuis un endroit différent. Et la thérapie sert à ça. Ouais. La thérapie sert à regarder les choses et à les conscientiser depuis un endroit différent et à se rendre compte aussi parce que, on est des êtres d'histoire. Mmh. Oui, Ça exactement. Nous sommes une espèce fabulatrice. Ouais, c'est exactement, c'est ça. On est des êtres d'histoire et on se raconte beaucoup d'histoires et entre ce qui est le factuel, le réel de l'histoire et ce que notre cerveau, hein, parce que notre cerveau Mmh. est un fabulateur, d'imaginaire, Extraordinaire, ouais. Mmh.
ordinaire, ce qu'on va aller greffer autour de ces histoires pour survivre, hein, et Mmh. tant mieux, il y a les capacités de faire ça parce que sinon c'est vrai qu'à certains événements traumatiques, on survivrait pas. Mmh. Donc merci au cerveau pour ce côté-là et en même temps, heu, aussi voir que parfois on se raconte des histoires, c'est bien. Là, tu sais: «Ah ouais, là peut-être que je suis en train de me faire un film toute seule et que, voilà». Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Avant de la clôturer, j'aimerais te poser une dernière question et j'aimerais aussi préciser que je t'ai proposé qu'on se retrouve pour une autre émission, pour Ouais, aborder un petit peu le versant un peu plus, comment dire? dérive. Ouais, les dérives, toutes les dérives, je pense que tu es très bien placé pour en parler, toutes les dérives autour de ces pratiques, de cette approche. Mais ma dernière question, c'est, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais que les gens cessent de croire au sujet des constellations? Bah, j'aimerais qu'ils arrêtent de croire que c'est magique, Mmh. dans le sens, baguette magique, parce qu'il y a une forme de magie dans les constelles et celle-là, j'espère et je souhaite qu'ils la gardent. Hem, que c'est, alors mais on en parlera dans le prochain épisode Ouais, évidemment, mais c'est ça forcément, je peux comprendre qu'il y a un côté, sectaire ou tu vois, qu'il y a une peur vis-à-vis d'une forme d'emprise et cetera, ouais. mais on l'aborde la prochaine fois. Hem, que, la thérapie de groupe, c'est flippant et que, on n'a pas sa place, Mmh. que tu vois? Surtout Ouais, quand on parle a des problèmes, d'appartenance ou de ouais. au contraire, c'est, je crois que c'est un véritable cadeau de s'offrir ça. Hem, tu peux me répéter ta question? C'était est-ce qu'il y a une chose ou des choses que tu voudrais que tu souhaiterais que les gens cessent de croire Non. à propos des constellations? Bah, que c'est un truc de barré parce qu'en fait, je crois que derrière, il y a des vrais thérapeutes, qui ont un vrai bagage, Mmh. tu vois, avec, des années en fait, d'expérimentation, derrière et c'est pour ça aussi, on en parlera la prochaine fois, mais les formations de Constell en une semaine, ou les formations de Constell en ligne, je pense que faut arrêter. Mmh. Ça OK. rentre, OK, OK. faut aller Eh dans ben, l'humain, quoi. ouais, ça amorce, justement, bah, ça amorce le prochain épisode. On en parlera, Ouais, avec, on prendra le temps d'en discuter. C'est important aussi de voilà, de se rendre compte qu'il y a des choses sympas, mais il se passe aussi des choses qui sont beaucoup moins sympas ouais. et qu'il faut y faire attention aussi. Donc voilà. Écoute, Sophie, merci beaucoup pour ce moment de partage. Franchement, Merci à toi. alors si vous avez apprécié cet épisode, eh ben, je vous invite vraiment à liker. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas et nous, on se retrouve, pour le prochain épisode. Je te souhaite une très Ça belle marche. journée. Merci Muriel. Merci beaucoup pour ton invitation. À Je t'en prie, bientôt. avec grand plaisir. Au revoir.